Bientôt à 6h50 avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin, Sud Radio. C'est bon à savoir à l'approche du pont du 8 mai. C'est donc aujourd'hui que débute une semaine de grève à la SNCF. Selon la direction, nous serons loin d'une semaine noire comme promise par les syndicats, mais des perturbations tout de même à prévoir dès ce lundi, notamment et principalement sur les TER. Alors comment savoir si son train va rouler ou pas? Comment se faire indemniser le cas échéant? On répond à ces questions, à toutes ces questions avec vous, Gérald Petit-Gand. Bonjour. Bonjour, Et merci de me recevoir. Merci surtout à vous d'être avec nous ce matin sur Sud Radio parce qu'on a besoin de votre aide. Pour y voir un petit peu plus clair, vous êtes le président de la FNOT en Auvergne-Rhône-Alpes. La FNOT, on le rappelle, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bon, déjà, si on a réservé un train cette semaine, comment savoir s'il est annulé ou maintenu ? Alors, la SNCF s'est engagée à venir vers ses usagers, ses clients, pour les prévenir en cas de ou soit de modification des moyens de transport, c'est-à-dire que si le TGV est maintenu, il y aura pas de modification. Si le TGV est décalé ou il y a une modification ou ils proposeront des solutions palliatives, il y aura une communication vers les clients. D'accord, donc ça, communication, ça veut dire quoi? Communication par mail, par SMS? Alors, ils sont très. Alors, par exemple, pour les TGV, souvent il y a l'envoi par SMS qui est réalisé, et si le mail est enregistré, ça sera également par mail. Tout à fait. D'accord, avec aussi la possibilité de se renseigner soi-même, parce que on a le plan donc qui est partagé, dévoilé par la SNCF la veille, voilà, à 17h pour le lendemain. C'est-à-dire qu'on peut soi-même aussi déjà à ce moment-là, à partir de 17h pour le lendemain, se renseigner, quoi. Et oui, exactement. Quand vous allez, vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré, vous allez sur le site, par exemple pour les TER, SNCF TER, hélas le mot grève, vous tombez directement sur une page avec la liste des lignes qui sont impactées pour les TER, et pour l'espèce TGV, TGV Inouï ou Ouigo, vous avez aussi également la possibilité de voir dans cet espace les trains qui sont impactés. Et également, dans votre espace personnel, quand vous vous connectez pour vos billets, vous pouvez également voir si votre billet est maintenu ou pas. Donc, il y a trois moyens pour pouvoir avoir ces renseignements-là. Voilà. Et en guichet, si vous avez le courage de faire la queue sur le guichet. Oui, ce qui est... Bon, on fait tout pour éviter cela, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, c'est assez douloureux et il faut prendre mal en patience, très clairement. Bon, le PDG de la SNCF, Voyageurs, qui promet, vous l'avez entendu, que, en cas d'annulation, chacun des clients qui verra son train annulé pourra tout de même rejoindre sa destination le jour même sur un autre train. Est-ce que vous y croyez déjà à cela, Gérald Petit-Gand? Oui, on va faire confiance au PDG de la SNCF qui met tous les moyens qu'il a en sa possession pour pouvoir maintenir le transport des clients. Donc ça, c'est le côté positif. Après, reste l'incertitude, c'est comment la grève va être suivie. Nous, FNOT, on n'en sait rien. Je souhaite que les dirigeants de la SNCF puissent avoir cette information-là. Et comme vous le disiez, l'engagement de la grève, ils l'auront les 24 heures avant. Donc à 17h, ça sera certainement publié. Donc ça génère un stress aux clients usagers de la SNCF, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on tente de répondre à toutes ces questions, justement, parce que ça fait quand même un stress en moins, parce que, vous l'avez dit, c'est au jour le jour qu'on apprendra effectivement quelles sont les conditions de circulation. Si son train est annulé, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire rembourser, se faire indemniser? Comment ça se passe? Alors souvent la démarche de la SNCF, c'est que vu qu'ils préviennent que le train est annulé, ils donnent la démarche en même temps pour se faire indemniser. Donc après, les SNCF sont acteurs entre guillemets de leur remboursements, et je laisse seul juge pour leur méthodologie. Souvent, c'est ou soit des bons d'achat, ou soit un remboursement sec, ou un remboursement avec des bons d'achat pour essayer de s'excuser et de remotiver pour l'usage du train une prochaine fois, quoi. Est-ce que vous savez si on se voit proposer un autre train parce que son train a été annulé, si on se voit proposer un autre train dans la journée, est-ce qu'il va falloir payer plus? Non, surtout pas, pas, non. Ça serait pas très déontologique, non. La SNCF va essayer de trouver la meilleure solution et la moins impactante pour les clients et les usagers. C'est le PDG qui s'est engagé là-dessus, quoi. Et dans le doute, est-ce qu'on peut annuler, changer son billet sans frais? Je crois que c'est ce qu'il déclarait notamment aussi.
Oui. Ouais, tout à fait. Ça, c'est l'autre sujet positif, c'est quand il y a un train qui, si on trouve que son train risque d'être annulé ou qu'on voit qu'il est annulé, le changement sans frais est autorisé, contrairement à ce qui n'est pas Mmh. possible en temps normal. Gérald Tout à fait. Petitgrand, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Mais pour merci à vous. pour répondre à toutes ces questions. C'était important pour déstresser un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué ces périodes de grève. Vous êtes le président de la FNOT en Auvergne-Rhône-Alpes. La FNOT, on le rappelle, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Je vous souhaite une très belle journée. J'en profite pour rappeler que du côté des TER, ça commence aujourd'hui. Trafic très perturbé dans le Nord-Pas-de-Calais, en Nouvelle-Aquitaine. Trafic perturbé en ce qui concerne la Normandie, la région PACA et l'Occitanie. Et puis du côté de l'Île-de-France, c'est sur les RER où ça va être particulièrement difficile, notamment sur le RER B et C.